La médiation est un processus en 4 étapes. La première, l'introduction, permet de clarifier et d'établir la confiance envers le processus dans les parties impliquées. Il est important d'exposer les règles qui vont permettre le confort des participants lors des discussions. On mentionne donc qu'il y aura des tours de parole, puis qu'on ne peut pas interrompre les gens sauf si on est le médiateur. On ne tolère pas les attaques personnelles et on assure les participants de la confidentialité du processus. C'est aussi à l'étape d'introduction qu'on va définir les enjeux qui sont concernés par le processus et on va demander aux parties impliquées de cibler les priorités sur ces enjeux-là. À la deuxième étape, c'est le moment de partage. À cette étape-ci, le médiateur agit comme modèle auprès des participants. C'est très important de les guider dans les interventions, donc il faut démontrer ce qu'est l'écoute active, aussi comment paraphraser pour s'assurer qu'on a une bonne compréhension de ce que tout le monde apporte autour de la table. Au besoin, le médiateur va intervenir pour réguler les échanges émotifs ou donner une rétroaction aux parties si des échanges doivent être corrigés. Les participants, durant cette deuxième étape, expliquent les enjeux selon leur perspective, ce qui peut permettre au médiateur de dégager les enjeux sous-jacents qui étaient non identifiés jusqu'à ce moment-là. Le médiateur devra au besoin permettre un pas de recul en passant des enjeux plus larges par le méthodialogue, des questions hypothétiques ou paradoxales, par exemple. Il est primordial que le médiateur accorde du temps à la discussion et permette l'expression des émotions en gardant un esprit compréhensif. À cette troisième étape, les enjeux clarifiés permettent d'explorer des solutions durant le dialogue. Ces solutions doivent être satisfaisantes pour chacun des parties afin de conclure à une résolution. Les options ciblées durant les échanges pourront être détaillées et développées entre deux rencontres de médiation avec l'aide d'experts si c'est requis. Au moment de la sélection de la meilleure option, il est essentiel de synthétiser chacune des options et de synthétiser aussi les limites afin de faciliter l'évaluation. La dernière étape, c'est le moment de rédiger l'accord en tentant de réduire le plus possible l'ambiguïté. Il est essentiel de ne pas avoir un ton accusateur et d'éviter les mentions de blâme dans l'écriture de cet accord. Il faut aussi préciser quelles sont les conséquences à ne pas se soumettre à l'accord ainsi que les modalités pour apporter des changements à celui-ci au besoin.